Ah, j'enregistre. Participant mute call. C'est la gamme. Voilà. Une seconde. C'est bon là, Simone? Très très bien. Alors, Parti. c'est parti. On se remet dans le contexte comme d'habitude. On a terminé la dernière fois avec, une fois de plus, l'annonce de Akadosh Baruch Hu par le biais de Nathan Hanavi que David HaMelech n'allait pas construire le Beth Amikdash. Également que finalement ça allait être Shlomo HaMelech qui allait le faire. Et dans les deux derniers shiurim, on a expliqué pourquoi c'est pas David qui allait construire le Beth Amikdash, ou parce que David il était trop bien pour construire le Beth Amikdash, ou alors parce que David il a peut-être fait quelques erreurs et on s'était arrêté sur le het que par on va dire trop d'amour pour le Beth Amikdash, David n'était à tout sanctifier, tout le butin qu'il a eu de toutes les guerres, tous les cadeaux qu'il a reçus des femmes qui lui ont donné après avoir tué Goliath, tout ce qu'il a pu recevoir, tout le moment où il a fait les guerres contre tous les Umot Haralam qui étaient contre nous, David a décidé de sanctifier pour le Beth Amikdash et en aucun cas il a été prêt à annuler son vœu pour pouvoir le donner à Am Israël au moment du Ra'av Gadol, au moment de la famine qu'il y a eu à la fin de Shmuel Bet. On avait expliqué que c'était pour cela que Shlomo n'avait pas utilisé tous ses biens. Pour dire que vraiment, coacher David à vivre, on les rentre peut-être dans les trésors du Beth Amikdash, mais on ne peut pas les utiliser pour la construction. Pourquoi? Parce que tu aurais dû l'utiliser en la faveur de Ram Israël. On avait dit que Gedolat Tzedaka, Yotel Mibinyan Beth Amikdash, ça nous apprend l'importance et la grandeur de la Tzedaka. Ensuite, David avait fait une prière extraordinaire. On avait expliqué plusieurs pirouchim à propos de Vezot Torat HaAdam. Qu'est-ce que David a voulu dire en disant Vezot Torat HaAdam? Est-ce que c'était Derech Hanava? Qui suis-je pour que tu me gratifies d'une si belle et si extraordinaire nouvelle que le pouvoir restera toujours pour moi et pour mes descendants, que le Beth Amikdash va être construit par mon fils, etc. Ou alors Vezot Torat HaAdam, et il faisait référence à Adam Arishon, qui David Amelech. Adam Arishon avait vu depuis la nuit des temps l'arrivée de David, ou parce que David avait reçu 70 ans de la part de Adam Arishon, ou alors les autres Torah à Adam, ça fait référence à Moshe Rabbeinu, qui, on avait dit Adam, c'est Rachetevot, Adam, David, Moshe, Adam, David, Mashiach, c'est en fait le Adam Hashalem, et David a pu se ranger sur cette lignée extraordinaire, c'est en fait le but ultime de l'humanité entière, la construction du Beth Amikdash. C'est tout ce qu'on a dit. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la prière extraordinaire qu'a faite David. Malgré tout, on va s'arrêter là pour pouvoir maintenant continuer et passer dans la suite pour arriver à Bezrat Hashem le plus tôt. On a Perek Het, plusieurs guerres que David a faites. Perek Tet, une dernière, l'avant-dernière peut-être occurrence entre David et la maison de Shaoul. Et Yud, David et Bathsheba. Donc on verra quand est-ce qu'on arrivera au Perek Yud. En attendant, on va lire Perek Het. C'est un Perek très intéressant. On va voir que David va mener des guerres contre toutes les nations qui l'entourent. Et on va voir la manière dont il va mener ces guerres. On va voir contre qui exactement il va les faire et quel est le sens de toutes ces guerres qui sont suivies pasouk après pasouk. Également, on verra dans ce shiur le moussar extraordinaire qui est remarquable, qui est remarqué par les Umot Haralam de Ram Israël, qui même en temps de guerre gardent leur déontologie et leur morale qui reste à toute épreuve. On commence. Perek Het Pasuk Aleph Shmuel Bet. Vayacharechel. Après avoir eu cette nouvelle extraordinaire de Akadosh Baruch Hu, Vayach David et Pelishtim Vayachni'em. Vayikar David et Meteg Amma Miyad Pelishtim. Alors, ça il faut expliquer. On a toujours dit qu'à chaque fois qu'il y a un changement significatif dans la shleimut de Ram Israël, les Pelishtim arrivent, ou en tout cas nous on vient vers eux.
C'était arrivé au temps de Shaoul, c'est arrivé au temps de David, ça arrive maintenant. Après la Bessora du Beth Amikdash, les Pélishtim arrivent. Pélishtim, c'est l'antithèse de Ham Israël. Ils sont comme le réactif d'une enzyme. Les Pélishtim, quand Ham Israël se développe, eux, ils arrivent. David les a écrasés. Et ici, il y a une expression intéressante. Car David a pris Meteg Amma Miyat Pélishtim. Il a pris ce qu'on appelle Meteg Amma. Meteg Amma, c'est comme si on disait une sorte de pointe, un bâton, une pointe, que ce soit de métal ou de bois, il l'a prise des Pélishtim. Ça veut dire quoi ? À quoi ça fait référence ? On va voir ici 3 pirouchim dans les Rishonim qui sont les 3 importantes et on va s'arrêter peut-être sur la 3e. Premier pirouche, Rashi nous dit Metega Amma, en fait, c'est comme si je dis il a pris le Hodahanit, il a pris la pointe de tous les bastions des Philistins, c'est la ville de Gath. C'est comme si je dis j'ai pris Paris, j'ai pris Jérusalem, j'ai pris Gath. Regardez ce que dit Rashi, Metega Amma, Ktiv Divrei Yamim, Vaikach David et Gath Miyad Pelishtim. Quand cet événement est relaté dans Divrei Yamim, il est relaté différemment. On dit que David a pris la ville de Gath. Veinikret Metega Amma. C'est elle qui est appelée Metega Amma, on va dire le bâton, la pointe, fer de lance des Philistins. Al Shem Shei Makel Rodé Bechol Pelishtim. Matrepolin Shel Melachim. C'est le bastion, c'est l'ambassade, c'est la capitale. Quand on veut dire le roi des Philistins, on lui dit le roi de Paris, le roi de Gath. On dit que c'est le roi qui est de Gath. C'est-à-dire que la ville qui est significative pour les Philistins, c'est la ville de Gath. Donc ici, David, qu'est-ce qu'il a pris ? Il s'est battu contre les Philistins. Il leur a pris quelque chose de le plus significatif pour eux, leur capitale. Ça, c'est le premier pirouche. Deuxième pirouche, vas-y s'il te plaît David, dans le Radak. Voilà, très bien. Yonatan Tirgem, regardez ici la deuxième ligne. Yutta, ça veut dire Yonatan Tirgem. Yat Tikun Amta. Oula eta amatamaim averet ba'ir. Tikenu ito lavo michotzaïn el-ra'il. Ifran ikret ta'ir metega. David, qu'est-ce qu'il a pris ? Pour écraser les Philistins, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la source qui réussissait à acheminer l'eau courante, l'eau potable de la ville. Et là, David est Metega Amma, Unkelus, Jonathan, pardon, a traduit Tikkun Amta. Amma dans le sens un point d'eau. Ou là, est Ammatamaim, on dit à propos de Ammatamaim, c'est une expression pour dire un point d'eau. David a pris le point d'eau. Très bien. On sait que quand on prend l'eau courante, c'est fini. On a écouté, ça c'est le Haïkar. Je voulais arriver au troisième pirouche. Tac, 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 tac. Regardez dans la première ligne, la dernière ligne avant la ligne large. Ve'eshbo midrash v'braïta de Rabbi Eliezer. Il y a ce qu'on appelle un livre qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer ben Hurkanosh. Là-bas dans le Perek 36. Perek Shloshim v'Shisha. Écoutez bien, c'est très important. Regardez ici comment le lecteur non averti va lire ce pasouk-là et se dit, bon, il ne se passe rien. Premier pasouk avec les Philistins, deuxième pasouk avec Moab, troisième pasouk avec Aram Tsova. Il n'y a rien, c'est des simples guerres qui sont insignifiantes, ou j'allais dire signifiantes, qui sont significatives, mais qui n'ont pas de quelque chose de fracassant. Écoutez ici quel est le pirouche de Pirkei de Rabbi Eliezer. Kesheba Avimelech le Yitzhak. Lorsque Yitzhak et Avimelech se sont rencontrés, il a été dit Vayomer, Ra'o ra'inu kaya Hashem imach. Avimelech a dit à Yitzhak, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu était avec toi. Amrou, יודעים אנו שעתיד הקדוש ברוך הוא ייתן לך ולזרעך את כל הארצות האלה. כרת עמנו ברית. Avimelech, il s'est dit, je veux faire avec toi une alliance, un pacte de non-agression. Qu'est-ce qu'il a fait ? On veut que tu puisses conquérir ce que tu veux, mais la terre des Philistins qui se trouve en Israël, on veut qu'il y ait un pacte de non-agression entre nous. Qu'est-ce qu'il a fait, David Améler ? Je continue à lire. Donc vraiment, il y a une
une alliance entre les Philistins, Avimelech Melech Pelishtim et Yitzhak Avinu. Ma'asa Yitzhak, Karat Amma Ahat Mimeteg Hamor Shaya Rochev Alav. Il a pris une sorte de laisse ou de bout de bois qui tenait l'âne, qui reliait la charrette et l'âne. Shaya Rochev Alav. Natan Lahem Shebi Adam Ot Berit Shevua. Une sorte de gage qui est une sorte de signe comme quoi on a fait une alliance entre nous. Un élément qui faisait partie de la charrette de Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Malach David, il a voulu arriver chez les Philistins. Il n'a pas pu arriver. Pourquoi? À cause du Bérit. Mais quoi? D'une certaine manière, David, il a retiré ce symbole qui était l'alliance qu'il y avait entre Yitzhak Avinu et les Philistins, un pacte de non-agression. David a dit, attention, il n'a pas manqué de sa parole. Il a dit, vous nous avez attaqués. Dans la mesure où ce pacte de non-agression a été, vous avez enfreint ce pacte de non-agression, je le reprends, le signe du fait qu'ils aient enfreint cette alliance, c'est David, il a d'abord repris le gage et ensuite il s'est attaqué à eux. Pourquoi c'est important cette explication-là? Parce qu'on va voir dans ce Pérec comment David va rompre toutes les alliances qui ont été contractées entre Abraham et ce qui s'est passé avec les Kol Makeh Ivusiv et Garbatzinor, on va le voir tout de suite, entre Yitzhak et Avimelech, entre Yaakov et Lavan. Les trois alliances vont être rompues. David Amelech a pour volonté d'être souverain sur sa terre. À ce titre, il dit Adkan. Toutes ces alliances que vous utilisez que à votre bon escient pour vous et qui sont unilatérales, qui ne sont pas bilatérales, je vais les arrêter. C'est pour cela que je t'ai demandé, David, de prendre aussi Shmuel au début. Et c'est des pragim qu'on n'a pas encore, qu'on a étudié, mais qu'on a sauté. Regardez ici. Vayeler, après que David ait été sacré roi, c'est quelques prakim avant. Vayeler Hamelech va'anashav. Vas-y. Yerushalayim. Après qu'il ait été sacré roi, la première chose qu'il fait David, il va à Jérusalem. Et là, il est aussi Yoshev Haaretz, dans ce qu'on appelle Jébus, la parcelle de terre qui correspond à celle de Yerushalayim. Et David, les morts l'otavoena. C'est un passouk qui est très migumgam, très compliqué à lire. Le lachon est compliqué à lire. Ceci dit, qu'est-ce que les gens de Jébus ont dit à David? Tu ne peux pas venir. Il y a un pacte, une alliance qui a été faite entre nous et entre Avraham Avinu. Fort de ce pacte, tu ne peux pas arriver à nous. Regardez ici, le Rashi et la Yevusi. Metsudat Tzion Nikrat Yevus. Metsudat Tzion, la ville de Jérusalem, est appelée, donc tout ce qui est à côté de Jérusalem, la partie où il y a le Beth Amikdash est appelée Yevus. Ou Mizar'o shel Avimelech hayu. On sait que Avimelech aussi était chez Avimelech. Fayu lahem shne tzlamim. Les gens de Avimelech, ils avaient deux tzlamim. Ehad Iver et Ehad Piseach, Shenasu Hashem Yitzhak et Yaakov. Ou Befiem Hashivua Shnishba Avraham le Avimelech. Il est marqué Vaishba Vaishaver Shenehem. Il a juré là-bas à Avraham de ne pas l'attaquer. C'est pour cela qu'il ne s'est pas attaqué à lui. Pourquoi? Même au temps de Josué, ils n'ont pas pu s'attaquer à lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pacte de non-agression. Ils ont dit, tu ne peux réussir à nous conquérir cette ville que si tu arrives à rompre cette alliance. Maintenant, David savait que cette alliance, elle est finie. Parce que c'est ce qu'on lit à Rosh Hashanah. Tishkor li ou nini ou nechdi, ça c'est passé. Mais eux, ils continuent à dire non, il y a un pacte.
Si tu veux réussir à conquérir cette partie-là, il faut que tu arrives à sauter au-dessus de la muraille, que tu reprennes ces statuettes, à ce moment-là, tu pourras réussir. Regardez, descends un peu dans la page d'après. Il y a là-bas ici un Rashi qui ramène ce qu'a fait Yoav. Il y a marqué ici, Kol Makkei Yevusi Veiga Batsinor. Ici, je crois, descends un peu dans le Radak. Est-ce que ici Rashi le ramène? Ah voilà, regarde dans le Rashi, Veiga Batsinor. Il y avait un Migdal, la chambre Gova au Migdal, qui Shamayun et Tunim, je lis dans Rashi la dernière ligne en bas. Shamayun et Tunim Atzlamim Shelahem. Ouvimé David continue. Ouvimé David Kfar Avru Adorot Sheuzkeru Bashvua. Les générations étaient finies. Le Tokef, la force de cette Shvua, elle a été annulée. Comment ils ont réussi à prendre et à passer de l'autre côté de la muraille? Je vous passe le Midrash, on ne peut pas tout lire. Yoav a fait un saut d'ange. Il est passé au-dessus de la muraille. Il a pris les statuettes en question qui représentaient la Shvua. Il les a brisées et il a dit, à ce titre maintenant, non seulement de manière légale, le pacte a été annulé parce qu'il a été pactokef. On a terminé le temps de cette alliance. Mais en plus de ça, même ce que vous voulez faire valoir, comme quoi vous avez la signature d'un contrat, comme quoi on n'allait pas vous attaquer, ça aussi j'ai réussi à le retirer de chez vous et on peut vous attaquer. Donc, David Améler par le biais de Yoav, face au pacte de Abraham, ça a été annulé. David Améler face à Yitzhak Avinu, face au pacte qui a été fait avec les Pélishtim, ça aussi ça a été annulé. On peut revenir maintenant, David, là où on était. Donc ça, c'est la première guerre qui a été faite. Deuxième guerre. Vayach et Moav. David s'est attaqué maintenant à la nation de Moav. Femmadedem bahevel. Ashkev otam arza. Femmadded shene havalim namit umlo ahevel le'achayot. Atei Moav le David la'avadim nosei amin. Alors ici, c'est quelque chose de, j'allais dire, pas très catholique qui a été fait. David, il a fait une guerre contre les gens de Moab. Il les a allongés et il les a tués. Il a tué 2 tiers et 1 tiers, il a laissé la vie sauve. De quoi s'agit-il? Regardez Rashi. Écoutez ici, quelle est l'histoire, quel est le contexte avec lequel David va faire cette guerre. C'est quelque chose de dramatique. Les filles chez Hargou et Aviv et Imo et Ehav. On sait que lorsque David était en fuite, si tu veux, David passe au Perek Yud Pasuk Bet. Perek Yud Pasuk Bet, va un peu plus loin. Si tu passes vite, on va y arriver. Magnifique. Encore, hop, encore, voilà. Il s'agit ici du roi des Philistins qui est mort. Nahash ben Amon est mort, alors David il va envoyer des gens pour pouvoir le consoler. Regardez ce que nous dit David. Le Rashi ici. Regardez Rashi. David boreach mipene Shaoul. Lorsque David s'est enfui de Shaoul, son père, sa mère, ses frères sont venus le rejoindre. Moav, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un épisode dans lequel la famille entière de David, qu'il a rejoint lorsqu'il était fugitif de Shaoul, ils ont été tous exterminés. Par qui? Par Moav. Ça veut dire quoi? J'ai une question à vous poser. Qui était le père de David? Ishaï. Ishaï, Hazakou Baruch. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle était la piété de Ishaï? Sa piété? Oui. On dit à propos de Ishaï qu'il fait partie des 4 personnes qui sont mortes alors qu'ils n'ont fait aucune faute. Il est parmi la Dream Team de 4 personnes, Binyamin, Kilhav, Ishaï, ce sont ceux qui n'ont l'Ota'amu Ta'amhet et Amram. Ces 4 personnes qui sont mortes Be'etio Shel Nahash, parce que
Adam Arishon, il a fait la faute et il y a une xéra mita sur l'humanité. Mais lui, il est tzaddik, le fils de David, le frère de David. Le fils, le frère, il fait parmi de ceux qui ont été tzaddik dans le Maseret Brachot. Peut-être qu'on le mentionnera quand on parlera de Mephibosheth la semaine prochaine. En tout cas, il y en a 4 qui ont eu ce titre-là, chez l'Ota'amu Ta'amhet. Il va être tué d'une mita meshuna, assassiné par le roi de Moab. Qu'est-ce que ça veut dire? Explication que je vous propose. L'Ota'am Ta'amhet, c'est vrai. Mais parfois, il est question de, lorsque on parle de mita al-Kiddush Hashem, comme ce qu'il a eu Ishaï. Ishaï, il est parti pour soutenir son fils. Il n'y a pas eu une mita meshuna assassinée sauvagement par quelqu'un, sans raison, en bas de la maison pour une bagarre de Hanaya. Il n'y a pas de Kiddush Hashem dans ça. Il est parti, ça s'appelle mita meshuna, on prie tous les matins. Ça c'est mita meshuna. Mais de partir pour soutenir son fils, qui est poursuivi par Shaoul, qui poursuit la Malchut Bet David, le soutenir et lui dire « Je suis avec toi, je viens t'aider », ça s'appelle Mita al-Kiddush Hashem. Finalement, ce qui peut nous paraître pour un Onesh, une punition, ça transparaît finalement comme un titre et comme un keter, comme une gratification qu'il a pu avoir de mourir al-Kiddush Hashem de Malchut Bet David. C'est la plus grande on va dire récompense qu'il aurait pu recevoir selon sa madriga, qu'il est une madriga où il appelle l'Ota'am Ta'amhed. Finalement, s'il doit mourir, il préfère mourir al-Kiddush Hashem pour Malchut Bet David plutôt que mourir autrement. Ça, c'est Ishaï qui a été tué. À ce titre-là, maintenant, si tu veux, David, tu peux revenir là où on était. Bravo, Sédan. Oui, oui. Pourtant, il n'a pas eu pitié d'elle. Deux. Vas-y, Jacob, tu as été entendu qu'à toi, le début de ta phrase, je n'ai pas entendu. Tu peux répéter, pardon? Attends, ah oui, non, je disais que la grand-mère de Ishaï était Moabite, Ruth. Oui. Et le roi n'a pas eu pitié d'elle. Ah, Hazakou Balo, c'est vrai, magnifique. Très bonne remarque, Yaakov. Je n'ai pas pensé à ça. Ça ne fait que renforcer le fait que les Moavim, ils sont akhzarim, ils sont cruels. Et justement, c'est la réponse à la question. C'est la raison pour laquelle David les a tués d'une manière cruelle. De tuer Aviv, Ve'imo, Ve'eha, Ve'ahyotan, mais c'est des sauvages. Ils sont comportés comme des sauvages. David, ici, il se comporte comme un roi. Parfois, on tue sauvagement. Pourquoi? Les ma'an yir'u ve'yiraou. Mon père m'a dit, Zachar Altov, t'as pas vu Shimon? Emmanuel Macron, il a pris une gifle. Je lui ai dit, non, je ne suis pas au courant. Il m'a dit, s'il avait été au Maroc, il lui aurait fait un mishpat le soir même, le lendemain mis à mort, pour avoir levé la main sur le roi. S'il avait été en Irak ou en Iran, il aurait été tiré par balle sur le coup. Il est en France, ils vont dire, bah, finalement, il y a des circonstances atténuantes, parce que finalement, le gouvernement, il n'est pas si sympathique. Parfois, il y a ce qu'on appelle Dina de Malchuta, et ce qu'on appelle Din Malchut. Imaginez-vous quelqu'un qui donne une gifle au roi. C'est pas une erreur, c'est un dysfonctionnement. Le fait que quelqu'un puisse s'imaginer qu'il donne une gifle, bon, peut-être président de la République, c'est autre chose. Au roi, on le tue tout de suite. Pourquoi? C'est ce qui s'appelle Mored va Malchut. Nous sommes malades de 2000 ans de galoute où on ne comprend pas la force que le Malchut Israël, le Kavod Israël. Si vous méprisez ma famille et vous méprisez Am Israël, vous croyez tout permis de pouvoir tuer femmes et enfants impunément, je vais vous punir maintenant, je vais vous tuer, et je vais vous tuer d'une manière aussi qui va être cruelle, pour vous montrer que Malchut Israël, elle sait les Hagen al-Atma. Je vois qu'Yaakov, ça lui a bien plus cet exemple-là du roi du Maroc, on l'aurait mis à mort le lendemain. Non mais c'est vrai, en plus, imaginez-vous, c'est inimaginable. Quelqu'un, il se lève, il donne une gifle au roi du Maroc.
C'est bien la preuve que le statut du président, il n'a plus aucune gloire aujourd'hui. La question, elle est comme ça. Est-ce que c'est la Kouchia, c'est la personne ou la Kouchia, c'est Emmanuel Macron? C'est ça la question. Qui c'est le Non, bug ici? c'est le statut, c'est le titre qui ne veut plus rien dire grand-chose. Oui, mais s'il est tombé sur quelqu'un qui aime Zaza, s'il est tombé sur un fou, tu ne peux pas dire s'il est fou, il est fou. Ou alors tu peux dire non, finalement, c'était quelqu'un de normal, c'était prémédité, mais il n'a pas eu peur de le faire, parce que comme tu dis, le statut du président de la République est tombé. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un moussag qui s'appelle Malchut. Et David, à ce titre, les a tués. C'est pour ça qu'il les a tués, il les a allongés, et il les a tués rangés. Comme ce qu'ils nous ont fait, il les a tués également. On continue. Passouk Gimel. Maintenant, j'aimerais juste vous dire une chose. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Ammon et Moab. Ce que je vais vous dire ici, c'est garder ça sous le coude toute votre vie. C'est un hidouche. Toujours on est en bagarre avec Ammon et Moab. Et en fait, on ne sait pas exactement quelle est leur identité. On dit à propos de Ammon et Moab que d'un côté, Altid Garbam Milhama, ne te bagarre pas avec eux. Quand on est rentré en Eretz Israël, on les a contournés, on n'a pas fait la guerre avec eux. D'un autre côté, on a l'Otidrosh Shelomam Vetobatam Kol Yamecha Le'olam. Et ici, on voit qu'on se bagarre avec eux. De quoi s'agit-il? Le Ramban explique que d'un côté, Ammon et Moab, c'est les cousins de Avraham Avinu. Pourquoi? Because Lot. Ah, pardon, ma fille, mais il faut un tabouret. Je vais le ramener. Hamouda, Toda Rabalach. Et d'un côté, c'est nos petits cousins, avec Lot et ses enfants. Ils sont les cousins du prophète, donc ils sont Meyuhassim. Il ne faut pas s'attaquer avec eux. Il ne faut pas s'en prendre à eux. Ils ont des terres qu'il ne faut pas leur prendre. D'un autre côté, ils sont cruels. Vous savez, on n'attend pas de qui que ce soit d'être gentil avec nous. On attend de quelqu'un d'être gentil avec nous si il aurait dû être gentil avec nous. Comme le cousin de Avraham Avinu, il aurait dû être gentil. Tu es le cousin du prophète, tu es le cousin d'Avraham Avinu, tu es le cousin de la Ségoula. C'est comme ça que tu te comportes? Alors d'un côté, je t'ai donné un droit. Ammon et Moab, on leur a promis. Altit Garbam Milhama. D'un autre côté, si tu n'es pas à la hauteur, on ne veut pas de vous. On ne veut pas de guérim de vous. Afilu Asara Dorot. Lo yavo Ammoni ou Moabi. C'est ce qui se passe ici. Ammon et Moab, ils ont été cruels envers nous. Vous allez payer. L'attente qu'on a envers quelqu'un, c'est un droit et c'est aussi un devoir. Tu avais un droit. Ta terre, Ammon et Moab, on n'est pas censé te la prendre. Tu te comportes sauvagement. Non seulement je m'attaque à toi, mais je vais être plus cruel que ce que j'aurais dû être, que ce que j'aurais pu être avec quelqu'un d'autre. Parce que d'être le cousin de Avraham, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est ce qui se passe ici avec moi. Tov. Adkan à propos de Moab. Maintenant on continue. Vayach David. Juste excuse-moi. C'est pour ça qu'il a laissé une partie de moi vivante. Le dernier tiers, on en parlera quand on arrivera là-bas au Perek Yud. Hazak ou Baruch, très bonne remarque, il a fait 2 tiers, 1 tiers, on en parlera Hazak ou Baruch. Il a fait Meod, il est la Zaken. Vayach David, je continue. Vayach David et Hadad Ezer, Ben Rehov Melech Tzova, Belechto, vas-y. Lehashiv Yado Binhar, Binharaim. ילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים ו20,000 איש רגלי ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מהרכב. Extraordinaire. Quoi s'agit-il ici? Pardonnez-moi, j'allume le masgan. Oui, allume le masgan, je t'en prie, parce que il est là, il est à côté de moi. Atem Shomaim. Ici, on va se bagarrer avec qui? Aram Naharaim. C'est qui Aram Naharaim? Qui c'est qui me répond? C'est qui Aram Naharaim? C'est de la combien? Pardon? C'est de la combien, non? C'est le pays d'origine d'Abraham. Où il habitait Lavan? Ah oui, ou Lavan aussi. Ah, Lavan. Est-ce que vous vous rappelez à la fin de Parashat Vayetze? עד הגל הזה ועדה מצבה אם אני לא אעבור אליך את המצבה הזאת ואם אתה לא תעבור אתה את הגל הזה לרעה. עד המצבה
On a fait un pacte de non-agression aussi avec Lavan. Aram Naharaim. Aram Naharaim el-Ayr Nahor. C'est là-bas où on est parti chercher Rivka. C'est là-bas où Yankev Avinu il est parti chercher Rachel et Léa. Aram Naharaim. Les Irakiens et tout ça, ils aiment bien dire Aram Naharaim et tout. Am Israël vient de là-bas. Les Halabim, les Sourds. C'est un CV qui est intéressant de dire que je suis Meyuhas Avram Avinu Aram Naharaim. Contre qui il est parti se bagarrer maintenant ici, David? Contre Aram Naharaim. Alors, juste avant, pardon, je voulais, avant qu'on arrive à Aram Naharaim. C'est très loin, non? C'est très loin géographiquement, non? Oui, mais on va y arriver. J'aimerais juste, pardon, j'ai oublié. Magnifique, David, la manière dont tu as fait. Ça me permet de me rappeler des Mekoroth. Fais El Kuchim Oni, je t'en prie. Excuse-moi, je t'ai pas entendu la dernière phrase, il y a eu une petite coupure. Il y a le Kuchim Oni, je t'en prie. Il y a le Kuchim Oni. Tout de suite. Et ouais, tu nous as fait Otsaat Metouché là. Si tu veux, je l'ai en tapé plus proprement. Non, alors montre-moi juste Kouf Mebzaïn. Ça, j'appelle ça la Mahadoura de Gutenberg. Et on va voir. Il est là où il y a ma souris. Ah voilà, très Vayaras, bien. David. Une seconde, moi je dois bouger les photos là. Si tu veux, je l'ai en imprimé, hein, plus chic. Si tu l'as en imprimé, c'est pas mal. Ça va te mettre du temps de le sortir? Non, il est là. Attends. Ah, Ah oui, ça c'est bien ça. Ah ouais, c'est plus chic. C'est pas Otsaat Gutenberg, super. Ouais. Ok. Vayaz David Shem Beshuvo Meakoto. Écoutez, il y a un Mizmor Smech. La Natsah al-Shushan Aidut Michtav le David. Beatsoto et Aram Naharaim et Aram Tsova. Vayashav Yoav Vayach et Edom. בגמלח שנים 10,000 אלוהים זה נחתנו פרצתנו ענפת תשוב לנו ירעצת ארץ פצמת רפה שברך עמתה. Il est un khakasha ishkita yain tar'ila. Non, tout le mismor sa mère, c'est pas la peine de vous le dire. Ce que je voulais vous dire ici, c'est Elohim zenahtanu peratztanu. De quoi s'agit-il? Écoutez bien. Besha'a sheshalach David et Yoav le Aram Naharaim Aram Tsova. C'est une introduction ici à Aram Naharaim et Aram Tsova. Lorsque David il a envoyé Yoav pour faire la guerre contre Aram Naharaim et Aram Tsova, Paga Be'adomiyim. On a dit on a fait contre Pelishtim, on a dit qu'on a fait contre Moab, maintenant on va faire contre Edom. Que quoi? Bikesh Giznavan. Je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a un problème de lettres. Hotziulaim et Postoliot. Eux, quand on est venu voir les gens de Edom, ils ont sorti la Torah, ils ont dit, il y a marqué dans la Torah Al-Tatsar. Il ne faut pas s'attaquer contre Edom, il ne faut pas se bagarrer contre nous. Subitement, ils sont religieux. Dès qu'il est question de quoi que ce soit, ils sortent le Tenach et ils disent, voilà, on a un pacte de non-agression avec vous. Akadosh Baruch Hu vous a dit ne pas s'attaquer à Edom. Pagar be Moavim, il a rencontré les gens de Moab, il a dit, non, il y a marqué aussi Al-Tatsar et Moav. À propos de Edom, il y a marqué Sauve et Tahar, contourne-les. À propos de Moav, il y a marqué Al-Tatsar et Moav. Shalach etzel David kol hameora. David, il est venu raconter, Yoav, il est venu raconter à David, écoute, ils nous sortent des psukim de la Torah, ils disent qu'on n'a pas le droit de s'attaquer à eux. Be'ota sha'al una'ak David be'atzmo kemelech. À ce moment-là, David, il a dit, écoute, c'est comme ça, ok. Il a enlevé sa couronne, il a enlevé sa cape. Il est parti tout de suite voir le Sanhedrin. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux m'attaquer à eux ou non? Ils disent que d'après la Torah, je ne peux pas m'attaquer à eux. Je suis parti, ils ont sorti apostoliot, le Targum dit, c'est ktavim, ils ont sorti des psukim qui disent qu'il y a un pacte de non-agression de Akadosh Baruch Hu et de Moshe Rabbeinu. Dit le Sanhedrin, Velohem partu et agader tehillah. Ils ne sont pas commencés à s'attaquer à nous. Shneimar ve'yesof elav ve'ne'amon. Pago be'moavim kazayma.
Il dit encore la même chose. Pour les gens de Moab aussi, Velohen, Partsou et Tageder, c'est pas eux qui ont commencé à nous attaquer. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, כמה איגרות כתב, אחד לאדומים ואחד לאמורים, בקיצור. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, avant de s'attaquer à eux, il est parti voir Sanhédrin, ça veut dire non. Pacte de non-agression, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Si eux, ils ont enfreint le pacte, alors nous aussi, on peut enfreindre le pacte. Et c'est ce qui s'est passé. David s'est attaqué à eux. On voit comment David a rompu tous les pactes qu'il y avait et qui ont précédé l'histoire de Am Israël. Tous les pactes antérieurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov, David a remis les pendules à l'heure. Je suis charbonnier chez moi. Je suis souverain dans ma propre terre. Personne ne me dira quoi faire. David, en roi, continue à mener Beyad Rama tout Am Israël. Maintenant, écoutez, j'aimerais qu'on revienne maintenant au Pérec. Vas-y, je t'en prie, David. Alors, juste, je vais vous dire comment il a fait. C'est important aussi, c'est ça ce que je voulais vous dire. David, il a pris des chars, il a pris des chevaux. Qu'est-ce qu'il leur a fait? David et Kolarechev. Descends un peu, regarde, on va voir, je sais de quoi David. Il les a, comment dire, il a tué des chevaux, où il les a castrés. Il a fait quelque chose que c'est pas aussi très catholique de faire une chose pareille. C'est interdit de faire ça. Alors, on n'a pas le droit de faire tsa'ar ba'al hayim. De quel droit il a fait ça? Non, parce que lo yarbelo souci, il ne voulait pas avoir trop de chevaux. Est-ce qu'on se rappelle à un autre moment où on a fait une chose pareille? Regarde Avodah Zara d'Afiud Gimel. Vas-y, David. Descends. Descends encore. Encore. Oh. Très bien. Il est marqué ici. Amar mor. Behemat Aker. Vaikat Sarba Alehaim. On n'a pas le droit de castrer les béhémotes. Amar Abaye. Amar Haman Tutsem Te'aker. Non, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ça. Regarde, descends en bas, il y a un Tosfot. Amar Abaye et Tutsem Te'aker. Ikshar ben Elhanan, leman de Amar Tsar Ba'al Hayim de Horaïta May Raya Maitem Yoshua. On ramène ici une raya de Yoshua bin Nun qu'en Eretz Israël, il a castré les chevaux, les animaux. Sha'ane atam de Naasa al Piadibur. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. C'est que parfois, quand on rentre en Eretz Israël et qu'on vient pour montrer que nous sommes souverains, nous avons le droit de faire des choses qui montrent notre force. Même si théoriquement, on n'est pas censé le faire, mais pour montrer la force d'un peuple qui est sur sa terre et qui est souverain, on peut se permettre de faire des choses pareilles. C'est ce qu'on appelle parfois annuler certaines choses pour pouvoir mieux asseoir la malchoute. Attention, à chaque fois qu'on a tué pour nous défendre. On a tué Moab, on a tué Édom, on attaque ici les chevaux. Oui, mais ça fait partie du Mahalach de David de montrer son droit d'être roi et de mener l'armée entièrement ici en Eretz Israël. Bien. Maintenant, j'aimerais continuer. Dernière chose, on va dire encore, là on était dans Shmuel, et je vais vous dire à la fin une conclusion extraordinaire. Alors je lis avec vous, les gens de Syrie sont venus aider M. Hadad Azer, le roi. 22 000 personnes sont mortes de Aram. David, il a pris Aram, il a pris la Syrie, il a pris Aram Naharaim, il a tout pris. Il a tout réussi. David continue, il a la tête vers Yerushalayim, il a pris tous les boucliers d'or qui étaient là-bas, il a continué à les sanctifier pour le Beth Amikdash. Regarde avant, va à la page d'avant, il y a un Rashi là-bas. Dit Rashi, il a pris on va dire les boîtes, j'ai oublié, il y a un mot en bon français qui dit on met des flèches, on les met dans quoi les flèches? Dans quoi on les garde les flèches? Carquois. Le carquois. Hazak ou Baruch. Il avait des carquois d'or.
il les a pris. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Passe au Rashi à la page d'après. Rashi dit, il les a. כל הפרשות הללו שמחן אצל פרשה של בית המקדש, לפי שמכל המלחמות הללו קיבץ בית המקדש. David, tout ce qu'il a fait, il avait une seule intention, il avait un seul leitmotiv, c'est ramasser le maximum de butin pour le Beit HaMikdash. Maintenant, on rajoute encore 2 psukim, après je vais conclure. וישמע טועי מלך חמת כי כדוד כל חטאת עזר. To'i, il a entendu que David il sévit, וישלח טועי את יורם. Pardon, את יורם בן המלך דוד ישאול לו לשלום והלכו על השם נלחם בהדד עזר ויקיעו כאיש מלחמות טועי היה הדד עזר בידו היה כלי חסד וכדאי וכן חשד גם אותם הקדיש המלך דוד לשם. To'i s'est rendu, il a pris tous les biens de To'i Melech Hamat, et il les a tous sanctifiés pour le Beit HaMikdash. Il m'a Kesef et Azahav, continue. אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק ומשדות עזר מלך צבא. Il a tout pris, il a gardé pour le Beit HaMikdash. Écoutez bien parce que Gimel. ויעש דוד שם. בשובו מהכותו את ארם בגמל, השם מונה 10,000. David s'est fait un nom dans l'humanité entière après avoir tué 18 000 personnes à Aram. De quoi s'agit-il? Écoutez Rashi, regardez le boussard de Am Israël. ויעש דוד שם, שקבר את ההרוגים שהרג באדום. David, même en guerre, il n'a pas laissé les cadavres jetés. Il les a tués parce qu'on est en guerre, mais il a pris la peine de les enterrer. Et sur ça, regardez ce qu'il dit. Hu Shem Tov le Israël shekovrim et oivehem. C'est un Shem Tov, Am Israël depuis la nuit des temps. Il a un bon nom dans les guerres. Les Goïm, ils savent que Am Israël en guerre, il ne se comporte pas comme les autres. Eux, Hazve Shalom, ils violent, ils violentent, ils pillent, ils font les plus grandes abominations. Ils savent qu'en Israël, ce n'est pas comme ça. Vayaz David Shem, ce qui s'est passé, ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'excès de zèle, c'est quelque chose qui est gravé au fin fond de notre Neshama. Et c'est pour ça qu'on se comporte comme ça. Maintenant, j'aimerais vous dire, on a dit ici que la raison pour laquelle on va donner une troisième raison. Pourquoi David a fait ses guerres maintenant? Première raison, il a voulu rompre avec toutes les alliances qui ont été rompues par nos ennemis. Il a voulu, en bonne et due forme, les rompre d'une manière définitive. 1. Deuxièmement, il a pris le maximum de biens pour le Beit HaMikdash. Troisièmement, et c'est ça le Haïkar que je voulais vous dire, les Atid Lavo. On sait que la terre qui a été promise à Avraham Avinu, c'est Kéni, Kénizi et Kadmoni. Il y a les 7 peuplades. Kenaani, Girgashi, Emori, Pérézi, Hivi, Yevoussi, d'accord. On a aussi 3 autres. Kéni, Kénizi, Kadmoni. À cause des fautes, finalement, Akadosh Baruch Hu nous a promis que la terre des 7 peuplades. Mais finalement, il y en a 10. Asara Amamin. Kéni, Kénizi, Kadmoni, ça ne nous a pas été donné. C'est qui? C'est Amon, Moav et Édom. C'est les 3 terres qui nous seront rendues, les Atid Lavo. David Amelech, qui est entièrement versé, jeté vers le Beit HaMikdash, il a la tête vers le Olam Haba. Il a la tête vers les Atid Lavo. David sait que les Atid Lavo nous reviendront pas seulement à Eretz Israël Agdola avec les Shiva Amamin, mais Eretz Israël Agdola de Avraham Avinu avec Kéni, Kénizi et Kadmoni. Qui c'est qui a dit c'est loin, c'est vachement loin? Exactement. Jusqu'au Nahar Perat, on ira. Eretz Israël arrivera jusque là-bas. David, il est vers Yerushalayim, pas seulement pour construire le Beit HaMikdash, il est vers Yerushalayim, vers les Atid Lavo, vers le Matzav qui sera idéal, vers le Matzav voulu qui va être Shalem. La possibilité de Am Israël de faire la guerre contre Kéni, Kénizi et Kadmoni, c'est de récupérer ces terres-là, qui maintenant, selon le Matzav qui est, on n'est que les Shiva Amamin, mais les Atid Lavo, on récupérera même les 3. Et même ces Fiasod, on sait que les Kohot, elles sont partagées en 7 et 3. Il y a les 7, c'est Shiva Tahtonot. Il y a les 3 Elionot. Les Atid Lavo, on regagnera même les 3 Elionot, c'est Kéni, Kénizi et Kadmoni. Parazot Teshev Yerushalayim. La Kedusha d'Eretz Israël s'étendra sans limite. David Amelech, Biz'eran Pin en petit, il fait ce qui se passera les Atid Lavo. Ça, c'est la force de David. Regardez comment David, regardez ce Pérec qui paraît anodin. Et bien finalement, David jalonne maintenant le futur. Il pose ici des gages, des balises qui seront pour nous, les Atid Lavo, la possibilité de pouvoir les conquérir. C'est ça ce que fait David Amelech. Extraordinaire. Tefila le'ani chi'atov,
Oshia Hashem qui Hassidani. David, c'est le Hassid. David, c'est le Ishmil Hama. David, c'est celui qui fait la guerre et qui sait d'un côté faire la guerre et affirmer notre souveraineté et qui sait rester le plus moral possible. Vayas les David, Shem. Tous les Omotarolam, ils ont dit, regardez un peu David. Il enterre ses morts. Et ce qui ramène ici David, que dans Milhamet Gog uMagog, Vekaveru, Kol Am Haaretz Vayalahem Leshem. Même Milhamet Gog uMagog, c'est ce qui se passera, les Hatid Lavo. On enterrera les morts des ennemis, c'est vrai. Ça, c'est la force de Am Israël. Ça, c'est le Moussariout de Am Israël. Ad kan le'ayom. Shimon, Oui. mais on dit qu'il a ramassé l'argent pour le Tamikdash David, mais apparemment, Bassov, d'après le chiot que tu as fait la semaine dernière, on ne va pas l'utiliser. C'est vrai. Hazakou Baruch. C'est vrai. Bah, lui, il joue son rôle parce qu'il est persuadé que c'est pour le Beth Amikdash et c'est voulu, c'est bon. Mais non, ça lui a été reproché. C'est la question que tu avais posée la semaine dernière et que je t'ai répondu. Ça lui a été reproché et à ce titre, comme ça lui a été reproché, on ne va pas l'utiliser parce que lui, il a un leitmotiv de tout utiliser pour le Beth Amikdash, mais Am Israël, il passe au-dessus du Beth Amikdash. Quand Am Israël a demandé ses trésors pour pouvoir réussir à subvenir à ses besoins, se sustenter, manger, boire, réussir à supporter la famine, il a refusé, ça lui a été reproché. C'est pour cela que, à titre punitif, pour montrer que ça a été un mauvais comportement de David, on n'a pas pris tout ce qu'il a sanctifié pour le Beth Amikdash. Mais lui, il joue son rôle, il ne sait pas encore. Là, on est avant la famine où on va lui réclamer tous ses biens et il va les refuser. Donc lui, en attendant, il joue son rôle. S'il avait accepté, peut-être qu'on aurait pu donner une partie pour subvenir aux besoins d'Am Israël et une autre partie les garder pour le Beth Amikdash. Ouais. C'est bien. D'accord. Hazak ou Baruch, les amis. Hazak ou Baruch. Olivier, tu veux poser une question? Non, je voulais dire Toda Rabba. Tizke v'tihyeh be'ezrat Hashem. Bezrat Hashem, Shavua Abba en vrai. Hein. En vrai, en ces temps difficiles pour la Ouma israélite, où tout est remis en cause, on a un grand plaisir à se tremper dans le bain extraordinaire de la Moussariout, la Tzidkout, la Hassidout de David Amelech. En étudiant ces psukim, ces prakim de David Amelech, on se trempe dans le mikvé de Kedusha, de Malchot Israël Amitit, de Malchot Israël Aretsuya, de Malchot Israël idéal vers laquelle on tend, et Bezrat Hashem, Ken Nizke Kulanu Lekol Bet Israël Kulo. Amen. Chodesh Tov. Au revoir, monsieur Gary. Chodesh Tov, au revoir tout le monde. Chodesh Tov.